Bonjour. Dans les chapitres précédents, nous avons vu comment fonctionnaient les marchés en concurrence pure et parfaite. Puis, nous avons précisé justement dans le cadre de ce chapitre que c'était un cas extrêmement rare qui se trouvait rarement dans la réalité. Dans le chapitre suivant, nous avons évoqué ensuite une des raisons pour lesquelles la concurrence pure et parfaite se trouvait rarement dans la réalité, parce que la concurrence était rarement parfaite, et que notamment les producteurs du côté de l'offre avaient même intérêt à ce que la concurrence ne soit pas parfaite pour augmenter leur surplus, même si cela se faisait évidemment au détriment du surplus total, et notamment au détriment du surplus des consommateurs et des consommatrices. Dans ce chapitre, nous allons voir d'autres situations pour lesquelles la concurrence ne peut pas être pure et parfaite. Notamment, nous allons voir cette fois-ci des raisons qui sont liées plus au fonctionnement des marchés eux-mêmes et à la nature des produits échangés. Dans certaines circonstances, en effet, la nature des produits échangés, le fonctionnement des marchés fait qu'on ne peut pas se retrouver dans une situation de concurrence pure et parfaite à un équilibre qui soit optimal pour l'ensemble de la société. Nous allons voir différentes raisons pour lesquelles ça peut être le cas, et en commençant par la question des externalités dans cette vidéo. Évidemment, la première chose à faire lorsque vous voulez montrer que les externalités sont un exemple de défaillance de marché, c'est de définir ce qu'est une externalité. Donc voilà la définition. Une externalité est la situation où les décisions prises sur un marché ont des conséquences sur des acteurs extérieurs du marché. Je répète, une externalité est la situation où les décisions prises sur un marché ont des conséquences sur des acteurs extérieurs au marché. Donc là, il faut bien se dire qu'il n'y a pas du coup de transfert monétaire pour compenser les conséquences des décisions prises sur ce marché. Par exemple, si sur le marché des épices, précisément sur le marché de la cannelle, vous observez une hausse du prix de la cannelle, cela va avoir une conséquence sur les acteurs qui consomment de la cannelle, notamment les producteurs de pain d'épices. Donc là, déjà, on ne peut pas parler d'externalité dans ce cas-là, puisque c'est vraiment dans le cadre du marché. Vous avez une conséquence peut-être du côté de la production, du côté de l'offre, qui fait que le prix de la cannelle augmente, et ça a des conséquences sur la consommation et la demande de cannelle. Et après, du coup, sur la production de pain d'épices, et du coup, sur la consommation de pain d'épices. Donc là, on pourrait se dire, bah oui, mais les consommateurs de pain d'épices ne sont pas présents sur le marché de la cannelle, et donc ils souffrent indirectement des conséquences et des décisions prises sur ce marché de la cannelle, notamment de l'augmentation du prix de la cannelle, parce que, par exemple, le prix des pains d'épices va augmenter. Oui, ça c'est vrai, mais c'est toujours pas une externalité, parce que quand même, la relation entre les producteurs de cannelle et les consommateurs de pain d'épices, elle est reliée par des relations marchandes. Vous avez les producteurs de cannelle du côté de l'offre, donc de cannelle, qui vont vendre leur cannelle aux producteurs de pain d'épices, qui, sur le marché de la cannelle, sont donc du côté de la demande. Et ensuite, ces producteurs de pain d'épices vont vendre leur pain d'épices aux consommateurs de pain d'épices. Et donc, on retrouve, voilà, il y a deux marchés qui sont reliés ensemble, qui sont interdépendants, mais c'est vraiment deux marchés. On peut voir du coup un transfert monétaire. Les producteurs de pain d'épices sur le marché de la cannelle vont donner de l'argent, vont acheter justement la cannelle aux producteurs de cannelle, et ensuite ils vont recevoir l'argent de la part des consommateurs de pain d'épices qui vont acheter leurs produits. Donc là, on n'est pas dans le cas d'externalité. Vraiment, dans le cas d'externalité, on ne peut pas tracer de relation monétaire, de dédommagement et mécanique, en tout cas, sur le fait que voilà, les conséquences en termes de production, notamment en termes de niveau de production, ont des, les décisions prises en termes de production, notamment en termes de niveau de production, ont des conséquences sur d'autres acteurs. Même chose, quand vous dites par exemple qu'il y a une situation, un problème climatique qui fait justement que la production de cannelle est moins bonne que d'habitude, en tout cas on en a moins, et du coup le prix augmente, qui correspond, si vous vous rappelez, à un déplacement de la courbe, c'est un événement extérieur au marché qui a des conséquences sur son marché, mais ça, c'est pas une externalité. L'externalité, justement, c'est l'inverse. C'est les décisions prises sur le marché qui ont des conséquences sur des acteurs ou une situation à l'extérieur du marché. Donc on va expliquer et donner des exemples, mais en gros, l'exemple le plus simple, c'est la pollution. Toutes les formes de pollution sont des types d'externalités parce que justement, vous avez une décision qui est prise en termes de production, en termes de production de carburant par exemple,
qui a des conséquences sur l'environnement, et clairement on ne peut pas représenter un marché, on ne peut pas tracer des transferts monétaires entre les producteurs de carburant et l'environnement, tant qu'il n'y a pas d'intervention de l'État. Car là on imagine justement que les marchés fonctionnent tout seuls, sans intervention de l'État, et que peut-être à cause de ces problèmes, l'État doit intervenir. On va maintenant s'intéresser à la représentation graphique d'une externalité, ou plutôt des différents types d'externalités, car oui, il y a différents types d'externalités, tout simplement positifs et négatifs, et justement voir du coup à partir de cette représentation graphique quelles sont les conséquences et pourquoi est-ce que en présence des externalités, les marchés ne peuvent pas fonctionner correctement. Donc là, vous avez sous vos yeux la représentation graphique d'un marché, tout simplement, comme on a vu dans le cadre du chapitre sur les marchés concurrentiels. Donc vous avez la courbe d'offre, la courbe de demande, et à l'intersection l'équilibre qui détermine la quantité produite et échangée sur ce marché. En concurrence pour les parfaite, ça s'arrête là, pas de problème, tout le monde, en tout cas le plus de personnes possible, est content, super. Mais, évidemment, en présence d'externalités, ce n'est pas le cas. Et on va commencer en l'occurrence par des externalités négatives. Dans le cadre des externalités négatives, donc les décisions prises sur ce marché ont des conséquences négatives sur des acteurs extérieurs au marché, typiquement la pollution. Dans ce cas-là, le coût social est plus élevé, c'est le coût social, le coût pour la société, ça représente cette courbe, c'est plus élevé que les coûts de production pour les producteurs. Et donc à cause de ce coût social, à cause de ces conséquences négatives pour l'ensemble de la société, vous avez du coup la quantité souhaitée, la quantité idéale pour justement le fonctionnement correct de la société, elle est plus basse que la quantité qui est produite à l'équilibre sans que personne n'intervienne. Voilà, on a ce problème-là en présence d'externalités négatives. Le coût social est supérieur au coût de production et par conséquent, la quantité souhaitée est inférieure à la quantité produite et échangée sur ce marché. Le marché produit trop parce qu'il ne prend pas en compte les conséquences négatives de son activité. Ça, c'est donc les externalités négatives. On va maintenant s'intéresser aux externalités positives qui sont globalement la même chose mais de façon inversée. Donc les externalités positives, c'est quand les décisions prises sur un marché ont des conséquences positives sur des acteurs extérieurs au marché. Par exemple, les décisions de scolarisation, les décisions de vaccination. Si vous regardez sur la question du vaccin, l'offre, ce sont simplement les producteurs de vaccins, éventuellement les pharmaciens et les médecins qui vont du coup vous prescrire et vous vendre ces vaccins. Et la demande, ce sont les citoyens, les consommateurs ordinaires qui vont se faire vacciner. Le truc, c'est que dans ce genre de situation, se faire vacciner, certes, pour vous, ça vous provoque une immunité, donc ça vous offre un avantage clair qui concerne directement, mais surtout, ça a des conséquences sociales, comme on peut le voir en plein contexte de crise épidémique, puisque vous faire vacciner, c'est freiner la diffusion du virus, et donc ça va profiter à des personnes qui ne se sont pas faites vacciner, a priori en tout cas dans des vaccins qui fonctionnent de façon optimale, parce que justement le virus va se diffuser moins facilement, s'il va passer par vous, il va s'arrêter à vous parce que vous êtes vacciné, et donc des personnes qui ne sont pas vaccinées vont pouvoir éviter de se faire contaminer à cause grâce plutôt à cette diffusion ralentie du virus, voire freinée, voire éteinte. Donc ça, c'est un exemple d'externalité positive. Votre décision individuelle de vous faire vacciner ou non va avoir des conséquences sur d'autres personnes qui ne prennent pas à part à cette décision. Donc dans ce cas-là, en l'occurrence, le coût social, qui donc est représenté par cette courbe-là, il est inférieur au coût de production. Quand on prend en compte en réalité les avantages positifs pour la société, le coût social, le coût pour la société est inférieur au coût de production que supportent les producteurs. Donc la quantité souhaitée, la quantité idéale que la société souhaiterait voir, elle est par conséquent supérieure à la quantité produite. Ou si on présente les choses différemment, les producteurs doivent supporter des coûts plus importants parce qu'ils ne prennent pas en compte les conséquences positives de leur production sur la société, et du coup ils produisent moins que ce que la société serait
aurait besoin. Après avoir vu pourquoi, en présence des externalités, les marchés ne sont pas efficaces, en gros parce qu'ils ne prennent pas en compte les conséquences de leurs décisions sur le reste de la société, qu'elles soient positives ou négatives, on va maintenant voir comment résoudre ce problème, quelles solutions, de quels outils disposent les pouvoirs publics pour résoudre le problème des externalités et permettre au marché de fonctionner correctement. Donc là, ce que les acteurs économiques vont devoir faire, c'est ce qu'on appelle internaliser les externalités. En gros, forcer les acteurs économiques à prendre les conséquences de leurs décisions sur les acteurs extérieurs au marché, que ces conséquences soient positives ou négatives. Alors vous avez différents moyens pour arriver à ainsi internaliser les externalités. Première solution, on va voir la question des taxations et des subventions. Et on va comprendre justement comment ça fonctionne avec une présentation graphique. Donc voilà la représentation graphique d'une situation d'externalité négative. En effet, on voit ici que le coût social est supérieur au coût de production. Donc les acteurs économiques supportent des coûts qui sont inférieurs par rapport aux conséquences sur la société. Et par conséquent, la quantité produite sur ce marché est supérieure à la quantité souhaitée, à la quantité idéale pour la société. Donc qu'est-ce que vous faites pour qu'on atteigne ce niveau-là? Et bien, tout simplement, quand vous êtes les pouvoirs publics, vous allez mettre en place une taxe sur cette activité. En effet, la taxe va permettre d'augmenter les coûts de production, va permettre donc de ramener les coûts de production supportés par les acteurs économiques au niveau du coût social supporté par la société, et à travers l'augmentation du prix, du produit en question, vous allez avoir une réduction de la consommation et une réduction de la quantité produite à échanger. Et idéalement, cette quantité produite va être au niveau que vous souhaitez, au niveau qui est idéal pour la société. Évidemment, en présence d'externalités positives, le raisonnement est inverse. En présence d'externalités positives, les coûts de production supportés par les acteurs économiques sont supérieurs aux coûts sociaux supportés par la société, parce que les conséquences positives ne sont pas prises en compte. Par conséquent, vous allez donner des subventions aux acteurs économiques pour que leur coût de production soit réduit. Donc on baisse ainsi les coûts de production, ce qui va permettre de baisser le prix de vente, ce qui va permettre de produire plus et donc éventuellement d'atteindre le niveau souhaité par la société. Donc voilà, ça c'est une solution possible. En présence d'externalités positives, vous mettez en place des subventions pour réduire le coût de production et encourager la consommation. En présence d'externalités négatives, vous mettez en place une taxe pour augmenter les coûts de production et réduire la consommation. Donc ça, en plus, ça laisse justement aux acteurs économiques de faire leur choix. De dire, si vous souhaitez continuer à consommer un produit qu'on considère négatif, vous pouvez le faire. Vous pouvez continuer par exemple à consommer du carburant, du pétrole, c'est pas du tout interdit, mais du fait des conséquences négatives que ça a sur la société, vous allez devoir payer plus cher. Donc vous allez vous poser plus de questions avant de consommer que si le prix était beaucoup plus bas. Vous allez faire beaucoup plus attention à votre consommation que si le prix était plus bas, ou si vous dites, bon bah voilà, de toute façon ça coûte pas cher, donc j'ai parfaitement les moyens de consommer autant de carburant que je veux, donc je fais pas attention, je vais prendre ma voiture pour juste faire un trajet qui prend 10 minutes à pied, mais voilà. Ça, du coup, ça vous laisse le choix. Mais justement, du coup, parfois, c'est pas assez efficace. Quand vous voulez atteindre un objectif précis qui peut pas être vraiment négociable, quand les conséquences sont trop importantes, vous allez avoir besoin de recourir à d'autres solutions et ça peut être du coup la réglementation. Là, vous obligez les personnes à consommer le produit si c'est une externalité positive ou au contraire, vous empêchez les personnes de consommer le produit, en tout cas de dépasser un certain seuil si c'est une externalité négative. Par exemple, justement sur la question de la vaccination, vous pouvez avoir des subventions qui sont mises en place pour encourager les personnes à aller se faire vacciner, pour qu'elles n'aient pas à supporter tout le coût justement qui serait normalement celui du vaccin, mais vous pouvez avoir sur des maladies où on estime que c'est important que les personnes aillent se faire vacciner, une obligation de se faire vacciner.
À l'inverse, pour les externalités négatives, si on reprend justement les émissions des véhicules, sur les nouveaux véhicules qui sont mis en commercialisation, qui sont commercialisés, vous avez des normes qui sont définies qui empêchent ces nouveaux véhicules de dépasser un certain seuil en termes d'émissions de gaz carbonique, en termes d'émissions de particules fines. Et si votre nouveau véhicule ne respecte pas ces règles, il ne peut pas être mis en vente. Alors évidemment, ça du coup, ça réduit clairement les choix et la liberté des acteurs économiques, tant du côté de l'offre que du côté de la demande. Mais c'est beaucoup plus efficace si vous souhaitez atteindre un objectif de façon précise et qui n'est pas vraiment négociable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée.